Voilà. Bonjour à chacun. Soyez les bienvenus. Prenez place dans ce lieu de culte. Alors, plusieurs m'ont demandé, est-ce que vos vacances sont bien passées? Alors, les vacances, ça se passe toujours bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est de revoir les gens qui nous ont manqué pendant les vacances. Alors, je suis très, très, très heureux de vous voir ce matin. Si j'ai repris un petit peu mon accent du sud de la France, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce que dès que je pénètre sur mes terres des Hautes-Alpes, automatiquement l'accent revient en vitesse. Et alors, Hélène, c'est encore pire. Quand elle part en vacances, quand elle revient, on dirait une Marseillaise. Elles sont belles, mes rascasses. Achetez mon poisson. Voilà. On va prier ensemble, demander à Dieu de bénir cette matinée. C'est une matinée que nous voulons vraiment forte dans la présence du Seigneur. On est revenu plein d'enthousiasme avec Dieu et avec vous aussi. On a envie de vivre des choses belles et merveilleuses. Allez, on se lève et on loue le Seigneur tous ensemble. C'est une joie, Seigneur, de nous retrouver ce matin ensemble dans ce lieu de culte. Et nous te prions de diriger notre louange et notre adoration, de nous orienter vers ta parole, Seigneur, et que nous nous laissions attirer par ton amour, par ta fidélité. Seigneur, bénis cette matinée, bénis ces moments que nous vivrons, et qu'ensemble nous puissions nous réjouir d'avoir un Dieu tel que toi, alléluia, un Père tel que toi, Seigneur. Merci de conduire ces moments au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai laissé la place à Dieumaine et à Valérie elles arrivent. Pendant ce temps, Hélène va aller derrière et elle va chanter avec les petits. Bonjour à tous. Bonjour, princes et princesses. Bienvenue. Et on veut saluer aussi les enfants qui sont derrière. Bonjour les enfants. Oui, je crois qu'ils sont là. Ouais. Steven, je m'entends pas bien moi là-bas. Et vous m'avez... Voilà. On va chanter avec les enfants d'abord, si vous voulez bien. Avec le chant « Lis ta Bible » pour les enfants, pour les tout-petits. Pour démarrer cette année, on prend ce chant « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Et alors, tiens, Marie-Valérie peut nous faire les gestes aussi. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Et on continue avec les enfants, avec ce chant « Une flamme en moi ». Merci les filles de l'autre côté d'entraîner l'église aussi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là.
sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je sens sa main. Mercredi est un beau jour. Je vis, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté, samedi, il vient m'aider. Le dimanche, je sais que ce soir vient prier en moi. Oh, le flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, 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 brille en moi. Amen. Et on veut poursuivre avec ce chant qui nous dit « Tu es bon Dieu ». C'est vrai que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté
on veut poursuivre vraiment dans l'adoration. Merci Seigneur d'être qui tu es, de nous rappeler Seigneur qu'on peut toujours compter sur toi. Tu es notre seul abri Seigneur, tu es notre seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire,
t'adorer, Seigneur, parce que sur toi, je peux m'appuyer, Jésus. Tu as dit de ne pas m'inquiéter, Seigneur, de mon lendemain, parce que tu es là. Merci, Seigneur, mon Dieu, de prendre soin de moi, Seigneur, de prendre soin de ma famille, Seigneur, de prendre soin de ton Église, Seigneur. Merci parce que j'ai la foi que peu importe ce qui arrive, Seigneur, tu es là et tu es la solution à tout, Seigneur Jésus. Alors merci, mon Dieu, pour ta présence. Tu es digne, Seigneur, c'est vrai, tu es digne, Jésus. Alléluia, reçois notre adoration. Approchons-nous du trône de Dieu, du Dieu de grâce avec pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus. Secourus. Merci Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en sa présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler sa face. Je veux rester près. Dis-le que tu veux rester auprès de ton Dieu. Je veux rester près de toi. Dis-le encore. Je veux rester près de toi. Merci Jésus. Merci. On va laisser la place à la prédication. Valérie, merci Dieu mène. Et merci de prendre mon masque si tu peux. Merci.
Voilà, très heureux de partager les Écritures avec vous et de nous pencher sur la bonne parole du Seigneur. Ce qui est intéressant quand on part en vacances, c'est qu'en fait, on n'a pas de temps. Vous avez remarqué, on n'a pas le temps, on a le temps de rien faire en fait. Mais on a profité avec Hélène pour énormément lire. C'est longtemps qu'on n'est pas lu comme ça. À peu près la descente d'un livre par jour, à peu près, on s'est vraiment précipité sur la lecture. Et dans mes lectures, j'ai trouvé un bouquin très, très, très intéressant, d'ailleurs qui m'a été conseillé par Ruth, vraiment très intéressant, qui m'a conduit à une réflexion que je ne vous livrerai pas ce matin. Mais le bouquin est tellement intéressant que je vais le travailler. Parce que, vous savez, on a plusieurs manières de lire un livre. On peut commencer par la table des matières, puis on se contente de ça. On peut le lire en diagonale, on peut le lire ou on peut le travailler. Et je travaillerai ce bouquin parce que je trouve qu'il y a des choses extraordinaires que j'ai découvertes. Et je pense que Ruth me rejoindra aussi sur ce terrain-là. Voilà, j'aimerais ce matin vous parler, dans le cadre de notre thème cette année, qui est « Agir », j'aimerais vous parler sur la vie par la foi. Il me semble important de réaliser que la foi doit nous conduire à l'action. Je crois d'ailleurs que c'était la prédication de Nathalie dimanche dernier, si je ne me trompe pas. Tu es là, Nathalie ? C'est ça, la foi qui conduit à des œuvres, à une action. Et j'aimerais rebondir un peu là-dessus. Je n'ai pas écouté la prédication de Nathalie, mais j'avais lu ses notes, puisque mes collaborateurs m'envoient leurs notes avant de prêcher. J'avais trouvé ça particulièrement intéressant. Alors, ma lecture portera sur les Hébreux, la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 38, jusqu'au chapitre 11, verset 3. Je ne sais pas si vous avez pris vos Bibles, en tout cas, nous l'avons sous les yeux. « Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait de choses visibles, à partir de choses visibles. Voilà, j'aimerais réfléchir ce matin sur ce thème, donc la foi, la vie par la foi, marcher par la foi. Il est certain que nous, chrétiens, nous avons rencontré le Christ, je dirais, dans une démarche de foi. Aucun de nous ne pourrait dire « je l'ai vu de mes yeux, donc je crois ». J'ai vu son action dans ma vie, je l'ai vu comment il s'est comporté à certains moments dans mon existence, mais je ne peux pas dire que j'ai touché la personne de Dieu, je ne peux pas dire que je l'ai senti, je ne peux pas dire que je l'ai vu ou que j'ai senti sa main posée sur mon épaule. Par contre, au-delà de ces choses visibles qui peut-être nous animeraient tous les uns les autres, on aimerait tellement voir le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait chouette. On se dit là, si je le voyais, je croirais. On aimerait tellement l'entendre d'une manière audible. Si je l'entendais, je croirais. On aimerait tellement qu'il touche notre épaule, qu'il nous serre la main, qu'il nous tienne dans ses bras. S'il faisait cela, je croirais. Et pourtant, malgré le fait que nous ne l'ayons pas vu, senti ou ressenti, nous avons la foi, quelque chose qui est fort dans notre cœur, beaucoup plus fort certainement que si nous avions fait l'expérience de le voir, de le sentir ou de l'entendre. C'est quelque chose qui est en nous et cette foi qui est en nous va exprimer quelque chose de très fort. Nous l'avons lu tout à l'heure, le juste vivra par la foi. Donc cette foi qui est en nous va nous permettre de vivre et cela donne une double vérité. Premièrement, on est accepté de Dieu simplement par la foi. C'est dingue, hein ? Il ne faut pas faire grand-chose.
On se dirait parfois, mais il faudrait aller de l'autre côté de la planète, faire telle ou telle chose méritante, se comporter de telle ou telle manière. Non, même pas. Simplement, par la foi, nous l'acceptons, nous réalisons qu'il nous aime et qu'il veut nous aider, nous l'acceptons, et au miracle, cela va s'accomplir. Comment ça se fait? C'est Dieu. Comment ça se passe? C'est Dieu. Comment agit-il? C'est Dieu qui va agir dans nos vies d'une manière telle que ça bouleverse notre cœur. Alors on est accepté devant Dieu et sauvé de la condamnation éternelle par la foi, mais également quand on est sauvé par Dieu, notre vie se gouverne entièrement par la foi et la confiance dans le Seigneur. Vous allez me dire, mais alors, ça veut dire que je ne prends plus d'initiative? Si, on continue à prendre des initiatives. On va se dire, oui, mais dans ce cas-là, je n'ai plus grand-chose à faire, je ne travaille plus, j'attends mon repas qui viendra tous les jours comme cela par la foi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que nous faisons, nous avons confiance en Dieu et chaque jour, nous réalisons que nous avons raison. Je vais vous donner un témoignage qui s'est passé pendant nos vacances. Je le réservais pour une autre prédication parce que j'ai dit ça fourmille dans la tête. Nous avons eu un ennui il y a quelques semaines avec une jeune fille dans le cadre de l'église. Ça a impacté les responsables jeunesse, les jeunes de l'Assemblée. Moi, je me suis fait maudire par une Espagnole qui parlait français, ainsi que notre église. Alors, vous avez été maudits. Moi, je vous avoue que ça ne m'a pas du tout tracassé, parce que si je suis maudit, j'ai un Dieu qui me bénit. Et je me suis tourné vers ce Dieu qui me bénit. Je lui fais confiance pour moi-même, pour Hélène et notre descendance, mais également pour notre Église. J'ai confiance en Dieu. Et puis le père qui avait été très vindicatif au téléphone, c'est mon téléphone qui sonne un peu, tu peux me fermer la porte. Le père qui avait été très vindicatif au téléphone m'a téléphoné pendant la semaine. Il m'a dit, écoutez, je vous demande pardon. J'ai dit, merci. Et puis, vous savez, on se sent un peu cloche quand quelqu'un vous demande pardon. Je ne sais pas très bien comment faire. Je dis, ben oui, merci. Bon, je lui dis, vous étiez déjà pardonné. Vous savez, on a toujours un grand cœur dans ces cas-là. Vous étiez déjà pardonné, mais bon, ça fait du bien de l'entendre, quoi. Et puis, le papa continue, il me dit, puis j'aimerais que vous demandiez pardon au groupe de jeunesse, de ma part, s'il vous plaît. Alors, je l'ai fait, j'ai commencé à le faire auprès des jeunes, j'en ai vu quelques-uns, bon, pas tous n'ont été impactés, mais je l'ai dit à certains. Et je me suis dit cette parole dans mon cœur, qui vient de l'Ecclésiaste, « Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras. » Ça veut dire que, parfois, on a l'impression de travailler en vain. On a l'impression de perdre notre temps. Ça vous arrive parfois? C'est marrant, ça m'arrive aussi, même en tant que pasteur. On a l'impression de perdre notre temps, que ça n'avance pas, et brusquement, vous réalisez que ce pain de générosité, parce qu'il y avait eu énormément de générosité de la part des jeunes, de la part d'Hélène, de la part de moi-même à l'égard de cette personne, que ce pain de générosité que vous avez jeté à la surface de l'eau, vous le retrouvez, et c'est une bénédiction. Alléluia. Moi, je crois à la bénédiction de Dieu. Je n'ai pas crainte de la malédiction. Je n'ai pas crainte des mauvaises paroles. Je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte des choses qui pourraient me troubler parce que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Et c'est sur lui que je veux m'appuyer. C'est vers lui que je veux regarder. Parce que ce Dieu qui est si grand et si bon veut nous conduire dans une démarche de foi. Alors, on a poursuivi notre lecture avec l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et l'Épître aux Hébreux a une caractéristique, c'est qu'elle va nous donner des exemples d'hommes, de femmes, d'individus qui, tous différents les uns des autres, à un moment donné, ont mis leur confiance en Dieu et Dieu a honoré leur foi et leur confiance. Alors, vous allez vous tourner vers votre voisin et vous lui dites, tu sais, Dieu veut honorer ta foi et ta confiance. Vous voulez bien le faire? On reprend de vieilles habitudes. Bon, vous voulez bien me le dire à moi parce que j'ai bien besoin de l'entendre.
Allez, je vous le dis à tous, Dieu veut renouveler dans votre cœur votre foi, votre confiance. Et disons-le très fort et dites-le moi, Dieu veut honorer dans notre cœur la foi et la confiance. Nous voulons lui faire confiance. La foi nous pousse à l'action. Elle va mettre en évidence ses conséquences, tout ce qui va se faire, les effets de la foi. Les situations qui sont vécues par les personnes que nous allons lire leur histoire dans quelques instants vont illustrer des situations de l'existence. Vous avez l'impression de passer par de l'incompréhension. Eh bien, ces gens-là ont connu l'incompréhension et Dieu les a bénis. Peut-être que vous êtes malade, vos regards sont fixés sur les symptômes. Vous regardez vers les symptômes, mais Dieu vous dit ce matin, regardez vers lui et ne regardez pas vos symptômes. Ça ne sert à rien. Vous vous rendez encore plus malade en sachant que vous êtes malade. On regarde vers notre Dieu, ce Dieu qui veut nous aider, ce Dieu qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, ce sont des situations qui pourraient paraître désespérantes, nous le verrons dans quelques instants, qui sont graves, mais ce chapitre va nous montrer l'action de Dieu. Ce chapitre va nous montrer l'action de Dieu par la foi. Alors, le premier exemple que nous lisons, on va toujours dans Hébreux chapitre 11, versets 4 à 6. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoiqu'il soit mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 2 hommes, Abel et Enoch. Abel va avoir une révélation dans son cœur de son état de péché, un désir de pardon, et cela va le conduire à offrir un sacrifice. À certains moments, nous pouvons être mal au fond de nous-mêmes, parce que nous disons, c'est vrai, j'ai tel travers dans ma vie, je suis chahuté par les circonstances, etc. Donc j'ai telle chose qui ne va pas dans ma vie et j'ai besoin que Dieu m'aide. Moi, j'aimerais vous rappeler que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Et si nous avons quelques culpabilités en nous, si nous avons quelques besoins de pardon, croyons à la grâce de Dieu et ayons accès à Dieu au travers de Jésus-Christ. Le Christ, le Seigneur Jésus, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu déclare que sur la croix, il a expié nos péchés. Non seulement il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Tout ce qui est en nous est là, qui nous bouleverse, nous fait du mal. Et plutôt que de regarder au mal qui est en nous, nous voulons regarder vers Dieu ce matin. Et j'aimerais détourner votre regard de vos situations afin que vous regardiez vers Dieu et que vous puissiez le saisir par la foi, parce que Dieu veut vous bénir. Et si vous êtes dans une culpabilité quelconque, si vous avez besoin de pardon, sachez et croyez que Dieu est toujours le même et qu'il vous sortir de là. On est justifié quand on reconnaît notre péché et qu'on met notre confiance dans l'efficacité du sang de Christ. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Je veux le croire et je veux l'accepter. Alors ce salut et cette justification auront forcément des conséquences dans nos vies. D'abord, une marche qui sera agréable à Dieu. Nous sommes appelés à le suivre et à marcher dans ses voies. Et puis il y aura, on le voit dans l'exemple d'Enoch, cet enlèvement, l'enlèvement de l'Église, et nous irons à la rencontre du Seigneur, et nous serons pour toujours avec lui. Et la parole de Dieu nous déclare
Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. On ira un jour rejoindre notre Seigneur. En attendant, nous continuons à marcher sur cette terre. Alors, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans notre lecture. Je vais me débrouiller entre ma tablette et ma Bible pour arriver au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi conduit au service et au témoignage. Nous venons de le lire. Noé habitait, si vous voulez, dans la région de l'Irak. Jamais on n'avait vu un déluge. Peut-être qu'il pleuvait de temps en temps, mais jamais on n'avait vu un déluge. La mer était très loin. Et dans cette zone désertique, sur le plan climatique, sur le plan de la géographie, Dieu lui dit, tu vas construire un bateau. Vous mettez à sa place. Il a dit, Seigneur, moi je veux bien fabriquer une petite barque pour traverser le Tigre ou l'Euphrate, ou quelques rivières qui seraient là, mais je ne conçois pas de construire un bateau. Un bateau suffisamment grand pour recueillir un couple de chaque animal de la planète. Seigneur, ça me semble déraisonnable. Heureusement que je suis là, moi, Noé, pour amener Dieu à la raison. Parce que parfois, on pense pouvoir donner des leçons à Dieu. Alors, Noé s'est mis au travail, malgré l'insouciance des gens, malgré les moqueries. Alors, je ne sais pas très bien comment ça se passait à l'époque de Noé, mais je pense que si c'est comme à notre époque, les gens venaient le dimanche. Tiens, on va voir où en est Noé avec son bateau. Ah, c'est marrant, il a posé de poutres depuis la semaine dernière, ça prend forme. Alors Noé, alors Noé, qu'est-ce que ça devient ton bateau? Vous feriez mieux de m'écouter, disait-il, parce qu'un jugement va s'abattre sur notre terre. Vous devez vous repentir, vous tourner vers Dieu, afin d'échapper à ce jugement. Et il était là, il construisait, et c'était la risée de la contrée. N'empêche qu'il a continué. Il a continué, il est arrivé au terme de la construction. Ça a duré combien d'années? Un certain temps. 40 ans, si je ne me trompe pas. 40 ans. Au bout de 40 ans, le navire est terminé. Il va commencer à recueillir des animaux. Alors il fait rentrer les souris. Il fait rentrer des éléphants. Tout le monde sait que les éléphants ont peur des souris, donc il fait rentrer les souris. Puis après les éléphants, ou le contraire. Puis après les lions, leurs grandes dents. Et puis les animaux, les uns les autres, vont se succéder dans l'arche, dans ce bateau. Il remplit un couple de chaque animal. Et les gens, ils se marrent, mais ils se marrent. Noé leur parle d'un déluge dans une région désertique. Et ils rigolent. Et pendant ce temps, Noé continue son travail. C'est ça la foi. C'est de continuer, malgré les éclats de rire, malgré les incompréhensions, malgré l'incrédulité, malgré les moqueries. C'est cela la foi. Continuer envers et contre tout. Et Noé est arrivé au terme de son travail. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Le déluge est tombé. Voyez-vous, dans notre cœur, nous devons sentir aussi la proximité des jugements de Dieu sur notre terre. Nous savons qu'à un moment donné, eh bien, cette terre que nous habitons sera vouée à la destruction. Vous allez dire, ça va se passer quand? Vous le savez, vous, quand ça va se passer? Ben, moi non plus. J'ai beau sonder les Écritures, Seigneur, je t'en supplie, montre-moi quand tu dois revenir de manière à ce que je puisse faire la Java jusqu'à ce que tu viennes. Je m'arrêterai juste un petit peu avant. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu.
savons que quelque chose va se passer. Alors bien sûr, vous savez que nous avons des tas de thèses alarmistes actuellement. Quand j'ai appris que quand on se fait vacciner, on nous inocule une petite puce. Vous l'avez entendu, celle-là? Petite puce qui rentre dans votre bras. Elle doit être vraiment petite parce que moi, quand je suis vacciné, j'ai rien senti, même pas la puce. Et d'ailleurs, je me suis dit peut-être qu'elle n'y est pas. Certainement qu'elle n'y est pas. Non, elle n'y est pas. Donc, voilà. Et puis, la légende dit que lorsqu'on tournera les boutons pour activer la 5G, on va tous devenir des esclaves. Alors, on sera là, tout guilleret, et puis un abruti appuie sur le bouton. Gérald, marche. Ferme la bouche. Souris. Fais la tête. Non mais, écoutez, excusez-moi, je crois que des fois, il faut être enfin, comment dire, cherche un mot. Il faut être très crédule pour être aussi fou. C'est dingue d'arriver à des conclusions pareilles. Alors, enfin, moi, j'en ai reçu. Il y a un gars qui m'a envoyé 40 SMS pendant mes vacances, et j'ai eu beau lui dire que j'étais en vacances, mais ça, il n'a pas eu pitié. 40 SMS pour me montrer que le chiffre 666 était d'actualité, et patati, et patata, et patata, etc. Écoutez, je l'ai laissé faire, je me suis lassé. Il voulait absolument me convaincre, surtout de ne vous faites pas vacciner, parce que si vous faites cela, vous êtes en lien avec le 666, www, ça fait 660, enfin, j'en perds mon latin, mon grec et mon chinois. Et en fait, cet homme, simplement, voulait quelque part m'asservir à cette forme de pensée. Nous attendons le jugement de Dieu, mais moi, je sais une chose. C'est que le Dieu miséricordieux que je connais, le Dieu saint que je connais, apportera un jugement qui sera juste et non pas quelque chose comme cela. Et j'aimerais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. L'Apocalypse est un livre extraordinaire que je lis depuis que je suis tout enfant, depuis des décennies. J'aime l'Apocalypse. Par contre, à partir du moment où nous commençons à paniquer en lisant l'Apocalypse, c'est que nous sommes complètement déconnectés avec Dieu. Parce que c'est un livre qui nous apporte une espérance, c'est un livre de foi, un livre de courage, et non pas un livre qui nous rend pétochards. Pas du tout. Au contraire, la parole de Dieu est là pour nous encourager et marcher dans ses voies. J'aimerais aller un peu plus loin maintenant et montrer que la foi nous conduit à l'obéissance. Alors on va lire dans les Hébreux, toujours au chapitre 11 et au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un pays, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul corps, déjà usé, de seul homme déjà usé de corps, et le mot grec qui est donné là signifie un corps déjà mort. Il avait pas loin de 100 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est pour cela que d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et que l'on ne peut compter. Et j'ajoute, on a essayé de détruire cette nation, ce peuple des Juifs, des Hébreux, on a essayé de les détruire par des génocides, par des pogroms, tout ce que vous voulez. On n'est pas arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la bénédiction qui est sur ce peuple. Nous voulons vraiment le saisir, vraiment le comprendre. Alors, la foi nous conduit à l'obéissance. Lorsqu'Abraham reçoit des ordres de Dieu, il faut savoir qu'il habite quand même très très loin, pratiquement à la frontière de l'Iran à l'époque.
il reçoit l'ordre de Dieu de partir de son pays, à un moment donné d'offrir son fils Isaac en sacrifice, et Abraham va toujours rester intact dans sa foi, il a confiance en Dieu. Il part sans savoir où il va. Mais c'est fou ça. Ça vous est déjà arrivé de partir sans savoir où vous allez? Ça vous est arrivé? Vous naviguez à vue, parce que GPS, on ne l'avait pas encore inventé à l'époque. Eh bien, il est en train d'avancer. Il avance, il a confiance en Dieu. À un moment donné, Dieu va lui dire, tu vas offrir ton fils en sacrifice. Seigneur, pas de problème. Il savait qu'il le retrouverait par une résurrection et il obéit à Dieu. Il a confiance dans ce Dieu qui lui parle. Il est convaincu que Dieu a un plan pour lui, Abraham. Une nouvelle patrie, la survie de son fils, et il s'appuie sur les promesses de Dieu. Et par la foi, il va obéir aux ordres de Dieu. Alors, essayez de comprendre un petit peu. Il laisse un territoire connu, sa famille, tout ce qui lui appartient pour avoir une vie différente vers l'inconnu. Notre obéissance découle de notre foi. Et si j'ai confiance en Dieu, dans l'amour de Dieu, si j'ai confiance en lui, dans la sagesse de Dieu, eh bien, je m'en remets à lui et je lui fais confiance. J'aimerais vous dire que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Le meilleur. Ne doutons pas de cela. Et quand à un moment donné, ils vont être amenés à persévérer, ils ne vont pas considérer leur situation. Tous les deux sont usés, âgés. Peut-être ont-ils des rhumatismes, j'en sais rien. En tout cas, une chose certaine, c'est que s'ils regardent à eux-mêmes, ils seront incapables d'avoir un enfant. Alors, j'aimerais vous dire, au travers de l'exemple de Noé et l'exemple d'Abraham, que souvent nous regardons d'abord nos situations. Je regarde les symptômes de mon mal. Oui, je suis mal à cause de ceci, à cause de cela. Je suis mal parce que je suis malade, par exemple, ou j'ai tel ou tel problème. Eh bien, si nous fixons nos regards sur les symptômes que nous avons, on n'en sortira pas. Si on regarde vers Dieu, là, on peut s'en sortir. Et c'est ce qui a fait la force d'Abraham. Au lieu de regarder sa situation, je suis âgé, je suis usé, comme le dit le grec, mon corps est mort, sans aucune possibilité, je regarde vers Dieu. Et j'aimerais prendre le visage de chacun d'entre nous, le réorienter vers Dieu lui-même. Au lieu de regarder nos symptômes, nos misères, nos maladies, tout ce qui ne va pas en nous, nous voulons regarder vers Dieu. Parce qu'une chose est certaine, c'est que Dieu veut le meilleur d'entre nous. Alors parfois on se dirait, oui, mais vous savez, bon, ça ne va pas très très bien, mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Bien que cela paraisse très spirituel, ce n'est pas forcément biblique. Dieu veut le meilleur. Dites à votre voisin de chaise, il y a longtemps que vous n'avez pas travaillé, dites-lui, Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Et le meilleur n'est pas un apitoiement sur toi-même. Le meilleur n'est pas que tu cherches un apitoiement dans la bouche des autres. Le meilleur n'est pas que tu aies un regard de compassion, mais le meilleur, c'est ce que Dieu veut pour toi. Si tu regardes ton mal, tu ne peux pas t'en sortir. Là, je ne sais pas si vous avez découvert l'avantage que nous avons maintenant des contrôles routiers en voiture. Vous roulez à 80 à l'heure, et puis c'est vrai que nos voitures ne sont pas tellement conçues pour rouler à 80. Elles ont tendance à partir plus vite. Vous avez remarqué qu'on passe beaucoup plus de temps à regarder notre cadran de vitesse que la route. Ça devient dangereux. Hein. Vous conduisez comme ça. C'est pas trop regarder. Il faudrait qu'on ait un œil qui parte devant, il y en a un autre qui regarde en bas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on conduit
En regardant constamment dans le rétroviseur, on est sûr de se planter. Si je conduis mon existence en regardant vers mon passé, j'en ai bavé, j'ai souffert, je n'ai pas été compris. On va faire un test là. Qui dans sa vie a eu l'impression de ne pas avoir été compris à certains moments? Je crois que la plupart d'entre nous, hein. À un moment donné, on se dit, ben non, je n'ai pas été compris. Alors, attends, je refais mon test parce que je crois que vous avez eu peur. Vous attendiez un piège. Voilà. Qui parmi vous a le sentiment qu'il n'a pas été compris à certains moments de sa vie? Levez la main. Ah, vous êtes un peu plus nombreux. Je pense que vous êtes un peu plus honnêtes aussi. On a tous eu ce sentiment. Et on l'a peut-être encore maintenant. Et moi, je sais une chose, c'est qu'on a quelqu'un qui nous comprend. C'est notre Dieu. Et au lieu de nous lamenter en disant « Oui, je ne suis pas compris. Oui, je suis malade. Oui, je suis différent des autres. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Je suis compris par mon Dieu. » Et quand je regarde à ce qui est là, qui me fait du mal, qui me bouleverse, je ne peux pas avancer. C'est exactement comme quand je regarde dans mon rétroviseur alors que je dois aller vers l'avant. Je regarde constamment dans mon rétroviseur en pensant que quelqu'un va venir me taper dedans. Non, j'avance. Au début, j'ai appris à conduire. Alors, j'ai appris à conduire à Paris. Erreur à ne pas faire. Alors, je me souviens, en plus, de par ma profession, je sillonnais pas mal la région parisienne, d'un mât de chevaux. Puis un jour, je conduisais, puis j'étais jeune conducteur. J'avais mon A derrière. On est fiers hein, quand on l'a. Enfin, j'avais mon A. Et puis, mon copain qui était à côté de moi, il me dit tu sais, tu regardes trop dans ton rétroviseur. Je dis ouais, mais j'ai peur que les gens me rentrent dedans. Il dit non, regarde devant. Applique-toi à ne pas rentrer dans les gens, mais ne soupçonne pas les autres de vouloir te rentrer dedans. Qui est-ce qui avait raison? C'était moi ou c'était lui? Et ouais. Je regarde à mon rétroviseur quand j'ai besoin, mais si je regarde comme ça, si je roule comme ça, ou bien comme ça, c'est dangereux. Ne regardons pas nos symptômes, ne regardons pas ce qui ne va pas, ne regardons pas notre misère, regardons vers notre Dieu qui veut le meilleur pour nous. Ne dites pas, oui, mais c'est la volonté de Dieu que je souffre. Non, Dieu ne fait pas souffrir ses enfants. Faites souffrir vos gosses, vous. Ils se réveillent le matin, sale gosse, platch. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a Emma qui est en train de contester. Emma. Ah, c'est Caroline qui dit des fois. Bon, Théo, reste bien abrité. C'est du bien de vous voir. Là, je ne le dis pas parce que après je vais vous dire que vous m'avez manqué. Nous avons tellement tendance à regarder à nos petits bobos, tellement tendance à regarder vers nous, alors que nous devons regarder vers Dieu. Sarah ne s'est pas dit « je suis une mémé ». Ben oui, c'est une mémé. Même si elle se prenait pour une princesse, n'empêche que c'était quand même une mémé. Impossible pour elle d'avoir un enfant. Elle a regardé vers Dieu. Abraham a regardé vers Dieu. Il ne s'est pas dit non, je suis à moitié mort là. Non. Il a regardé vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une promesse. Et il y a en eux une persévérance telle qu'ils vont s'en sortir à cause de cette promesse. Pour ce couple âgé, la promesse de Dieu tardait à se réaliser. Néanmoins, tous les deux vont rester dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Parfois, on trouve le temps long. Ça vous arrive de trouver le temps long? Seigneur, moi j'aimerais que tu agisses parce que j'ai besoin que tu agisses. Mais Dieu veut le faire. Il fera. Il fera des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que quelqu'un veut se lever de sa chaise et dire et crier très fort, Dieu est capable de... Allez, qui le fait? Gérald, vas-y. Dieu est capable de nous guérir. Alléluia. Dieu est capable de nous sauver. Alléluia. Dieu est capable d'agir là où ça semble impossible sur un plan humain. Vous êtes d'accord? Alors levez-vous, criez, sautez en l'air et criez, oui, c'est vrai.
Bon, il y en a quelques-uns qui ont osé. Bon, je la recommence là. Vous êtes d'accord? Je reviens de vacances, donc il faut que je me réhabitue avec vous. Alors, il y en a quelques-uns qui sont déjà debout, qui se lèvent. On y va. Dieu est capable d'agir dans notre vie. Alléluia! Oula, ça vient, hein? Là, j'ai l'impression d'accomplir un marathon. Je me campe sur mes pieds et je la recommence. Dieu est capable d'agir dans notre vie. Alléluia! Alléluia! Parce que Dieu est fidèle et il passe dans nos rangs et nous visite chacun. Ne regardez pas ce qui ne va pas en vous. Ne regardez pas votre misère. Ne regardez pas l'indifférence des autres. Ne regardez pas même le reniement des autres, mais vous regardez vers Dieu. Parce que Dieu est vivant. Et parce que Dieu est vivant, il veut nous sortir de nos situations mauvaises qui nous rendent profondément malheureux. La foi nous permet de persévérer car nous comptons sur la fidélité et la puissance de Dieu. Alors, c'est vrai qu'Abraham serait impatient. Il voit que Dieu tarde. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme Abraham, mais moi, j'aurais tendance à l'être. Seigneur, tu tardes. Alors, comme Abraham avait une jolie servante pas très loin de lui, puis c'était la servante de sa femme lui propose de coucher avec la servante et qu'ils aient un enfant ensemble en disant, ben voilà la stratégie. Dieu n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Dieu n'est pas vraiment capable, donc je vais montrer à Dieu que je suis capable. Et puis, Abraham a eu un enfant avec la servante. Il s'appelle comment le gosse? Ismaël. Et la servante? Ah ouais, elle était complètement hagarde quand elle se retrouvait dans le désert après cela. Très mal, très mal. Et elle aussi a mis sa confiance en Dieu. N'empêche, une chose est certaine, c'est que parfois nous prenons des raccourcis pour essayer de faire avancer Dieu parce qu'il a besoin qu'on lui explique les choses. Vous croyez que c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Dieu sait très bien ce qu'il a à faire. Alors, faisons attention que nos impatiences ne nous fassent pas commettre des erreurs lourdes de conséquences. La persévérance est un fruit de la foi, mais l'impatience est un péché. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Simplement, tu peux mettre la... Ah ben non, c'est moi qui ai la télécommande. Gérald. J'aimerais conclure et terminer en lisant les 3 premiers versets d'Hébreux, chapitre 12. Mais on y reviendra sur Hébreux 11, parce qu'attention, il y a de la dynamite là-dedans. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejeter. Ça veut dire quoi, rejeter? Se débarrasser. Platch. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans le chemin qui nous est ouvert en ayant les regards sur Jésus, le chef et celui qui rendra notre foi parfaite. Je regarde vers Jésus. Il ne s'est jamais lassé. Il ne s'est jamais découragé. Il s'appuyait sur la parole de son Père. Et pour nous, il est le meilleur des exemples parce qu'il nous montre ce que nous devons faire. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que durant cette année, nous puissions agir. Agissons tous ensemble. A comme agir. G-I-R. A-G-I-R. A-G-I-R. Agir. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Je ne vais pas prendre des prédications de mes prédécesseurs depuis le début du mois de septembre. Ce que je veux surtout, c'est que le confinement maintenant, c'est terminé. La pandémie, nous ne regardons pas la pandémie, nous regardons à Dieu. Nous ne regardons pas ce qui peut nous bloquer, nous regardons à Dieu. Nous suivrons les directives de notre gouvernement, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut que nous soyons sages. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et si même nous passions par des moments de reconfinement, des moments difficiles, eh bien nous voulons continuer d'agir. Vous croyez que Dieu est arrêté par un virus?
Est-ce que quelqu'un parmi nous croirait que Dieu est arrêté par un virus? Levez la main si vous croyez cela, on va prier pour vous. Dieu est plus grand que tout cela. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Voilà, j'en ai terminé. Que Dieu bénisse la suite de notre programme. J'ai laissé la place à Hélène. Dieu veut renouveler notre foi et notre confiance en lui ce matin. Nous l'avons entendu ce matin. Et pendant que nous offrons à Dieu nos offrandes, on va refaire écho au message de Gérald qui nous rappelle que notre Dieu est capable, que c'est le Dieu de l'impossible, mais que grâce à lui, tout est possible pour nous. Et il fera tout ce qu'il a promis. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera.
Est-ce que vous êtes d'accord que c'est bon de louer le Seigneur? Amen. Alors vous aurez le droit de chanter avec nous ce chant si vous le pensez. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges. Gloire à ton nom, Jésus. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité